You are not alone, but I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. But you are not alone. Cette chanson a failli foutre le bordel. Controversée aujourd'hui par le lourd fardeau de son auteur, mais également par le fait que le titre va être accusé de plagiat. Tout ceci baigné dans une facette plus honorable où Michael Jackson dédie cette chanson à sa femme de l'époque, qu'il glorifie dans son court-métrage tels des dieux de l'Olympe sur les toits du monde. On va parler aujourd'hui de You Are Not Alone. How could this be? You're not here with me. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la conception du titre, l'élaboration de son court-métrage, jusqu'à la controverse qui a provoqué un vrai scandale autour de la chanson. Mais pour commencer, revenons sur la genèse du titre. On doit cette composition au talentueux R. Kelly, qui, on le sait aujourd'hui, purge une peine de prison, condamné pour des méfaits qui ne sont pas en adéquation avec ce que celui-ci raconte dans la chanson. Il était d'ailleurs revenu sur la composition du You Are Not Alone, l'inspiration lui étant venue alors qu'il séjournait à l'hôtel. L'esprit de la chanson était si fort que je ne pouvais pas le contenir. Dans ma tête, j'étais dans cette pièce avec cette lumière et le piano seul. Je peux entendre des mélodies. R. Kelly enregistre une première démo à Chicago pour pouvoir la proposer à Michael Jackson. D'ailleurs, vous noterez que le morceau offre une subtilité dans son écriture qui nous propose alors deux lectures différentes. La chanson parle bien sûr d'une déclaration d'amour, le sujet indiquant à son alter ego qu'il ou elle ne serait jamais seul, suggérant alors que le sujet serait toujours aux côtés de son amour. Mais si la lecture d'une déclaration d'amour semble assez claire, les paroles peuvent également donner l'impression d'un regret, comme si le sujet ne faisait pas la promesse d'être toujours aux côtés de l'autre, mais au contraire qu'il regrette de ne pas l'avoir été, comme si la personne aimée était en réalité déjà partie. Idée qui d'ailleurs est assez appuyée dans le côté divin que va nous proposer le clip vidéo, mais ça, on y revient un peu après. Michael Jackson se rend à Chicago pour une session d'écoute de la chanson, et celui-ci se laisse convaincre par l'aspect envoûtant du morceau. Il invite R. Kelly à le rejoindre à New York au Studio Factory pour enregistrer et finaliser le titre. R. Kelly arrive au studio ayant préalablement envoyé les bandes aux équipes de Michael Jackson. Hoffman, l'ingénieur son ayant travaillé sur ce titre, se souvient d'une chanson initialement assez basique, jusqu'à ce que Michael Jackson y crée le reste des arrangements qui permettent de sublimer la chanson. Et pour finaliser le titre, Michael Jackson pose sur la dernière partie une note importante sur le mot hurt. Puis faisant une boucle qui permet de monter la chanson et donner un esprit gospel. Et enfin la chanson se structure par le final d'ad-lib que Michael Jackson va proposer en improvisation. You're not alone, you are not alone. You're not alone, you are not alone. Not alone, not alone. You just reach out for me, girl. In the morning, in the evening. La chanson est donc finalisée, retenue pour apparaître sur l'album History, et lors des premières écoutes de la chanson, deux compositeurs belges y trouvent quelques similitudes par rapport à leur propre composition. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Car avant que ces deux compositeurs puissent entendre la chanson, Michael Jackson va bien sûr proposer un court-métrage en plus de la promo du single.
Le court-métrage de You Are Not Alone est intéressant car il va nous proposer une troisième lecture par rapport au propos de la chanson. Michael Jackson étant mis en scène face à la presse qui lui court après, celui-ci évoluant au ralenti sur un tapis rouge, lassé des cris des paparazzi lui rappelant alors la triste réalité du fait qu'il n'est jamais seul. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir pour cette troisième lecture. Ces moments de solitude vont être mis en avant dans des plans où Michael zone et danse sur scène dans une salle vide. Séquences qui vont être tournées au Pontage Theater sur Hollywood Boulevard et mis en scène par Wayne Isham avec lequel Michael Jackson avait déjà travaillé sur son clip vidéo avec Eddie Murphy, What's Up With You. D'ailleurs, si vous voulez plus de précisions sur le titre, la vidéo est dispo juste ici. Le métrage va également s'accompagner de séquences tournées en studio où Michael Jackson se met totalement à nu. Mais genre littéralement. Se fondant dans un décor rappelant l'esthétisme de l'Antiquité grecque qui n'est pas sans rappeler le tableau de Maxfield Parrish intitulé Daybreak et peint en 1922. Michael Jackson partageant la vedette avec une jeune femme, telle Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il ne faudra pas moins de 10 jours pour finaliser le métrage, 5 pour le tournage et 5 pour le montage. Ouais, ça fait beaucoup de H. Une deuxième version du métrage proposée sur le DVD History Volume 2 nous présente des plans inédits où Michael Jackson s'illustre avec des ailes d'ange, apparaissant une fois de plus le corps entièrement dévoilé, accentuant alors le côté divin qu'il aimait tant mettre en avant dans ses films. Sauf que cette fois-ci, Michael appose la patte d'History en se montrant tel un ange blessé, touché par une flèche qui peut également se lire comme la flèche de Cupidon, cohérent au propos amoureux de la chanson. Et bien sûr, ça n'a pas dû vous échapper, mais la jeune femme qui s'illustre dans le métrage n'est autre que Lisa Marie Presley, la femme de Michael Jackson de l'époque. C'est lors de la cérémonie The Jackson Family Honor qui se déroule le 19 février 1994 que Michael Jackson fait sa première apparition avec Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley. Et à ce moment, les deux représentants des plus grandes dynasties royales musicales se fréquentent depuis peu. Cependant, la presse ayant l'habitude de voir des jeunes femmes au bras de Michael Jackson sans pour autant y proposer des relations autres que platoniques, était assez courant et personne ne relève vraiment le scoop à ce moment-là. Il faudra attendre quelques mois lors de la sortie d'une série de photos prises par Dick Zimmerman, celui qui avait réalisé la cover de Thriller, pour que Michael Jackson et Lisa Marie Presley officialisent leur union lors d'une cérémonie le 26 mai 1994 en République dominicaine. Et par la suite, Lisa Marie Presley ne cesse de démontrer son soutien auprès de son mari, Michael Jackson cherchant à redorer son image qui fut écornée à cause de l'affaire Chandler. Elle l'accompagne sur le tournage du teaser d'History, elle partage la scène avec lui au MTV Video Award, Michael Jackson embrassant la jeune femme langoureusement. Un baiser qui, à mon sens, était plus destiné au public que véritablement à Lisa Marie. De mon point de vue, je précise. Même lors d'une interview, Michael Jackson semble faire le show face à Lisa Marie Presley, qui cherche à véhiculer une image plus simple d'un vrai couple normal. I would love to sing with you. Would you like to sing with me? You don't sing? I don't sing. I did sing, but that's not why I married Michael. I don't need that. That's ridiculous. If I wanted it, I mean, I'm not going to marry someone for a recording career, just to clear that up as well. What? Stop. I'm going to let the two of you duke this out over here. We'll take a break. Mais malheureusement, l'union Presley-Jackson va se clôturer par un divorce 2 ans après leur union. Mais une rupture va également s'abattre sur You Are Not Alone, car souvenez-vous ce que je vous ai dit plus tôt, c'est deux producteurs belges qui trouvaient des similitudes face à la composition de la chanson et leur propre morceau intitulé If We Can Start Over. Chanson éditée en 1993 par les frères Eddie et Danny Van Passel. Les frères Passel vont porter plainte et l'affaire est portée au tribunal de Bruxelles. Et c'est après une instruction qui va durer près de 12 ans que la cour reconnaît les similitudes entre les deux chansons. R. Kelly va être reconnu coupable de plagiat et You Are Not Alone ne peut donc plus être commercialisé. Cependant, cette condamnation va uniquement s'appliquer sur le territoire belge, n'empêchant pas ainsi la commercialisation du morceau dans le reste du monde. D'ailleurs en 2004, la chanson va être éditée sur le box set The Ultimate Collection et le coffret va être le premier à proposer une version plus longue de You Are Not Alone. La chanson va également intégrer la plupart des prestations du History Tour, mais une fois de plus, la prestation en elle-même n'a pas su marquer quelque chose d'inoubliable, toujours désamorcé par un playback trop présent. I love you. Même si la clôture de la chanson s'illustre tout de même par quelques adlibs chantés en live.
Mais à mon sens, la meilleure représentation scénique de You Are Not Alone était lors des MTV Video Awards de 95, une prestation qui fait suite à l'incroyable chorégraphie de Dangerous, permettant au public de redescendre tranquillement son adrénaline, tout en gardant un enthousiasme certain pour la prestation du chanteur qui s'intensifie un peu plus. I am here with you. I'm here with you. Though you're far away. I am here to stay. I'm here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. When you are not alone. I love you. I love you. Sachant que sa femme Lisa Marie Presley était présente dans le public ce soir-là. You Are Not Alone reste un incontournable de la carrière de Michael Jackson, sans pour autant en être la plus fascinante. Autrement dit, celle d'un homme normal, capable de se marier à une femme et de fonder une famille. La chanson reste une ambivalence du besoin pour Michael Jackson d'avoir une vie simple et tranquille, loin de la presse et de la médiatisation. Cette chanson se démarque par le marquage de l'identité artistique de R. Kelly, qui n'est pas sans rappeler son plus gros succès, I Believe I Can Fly, qui s'inspirait déjà librement de ce qu'il avait proposé avec You Are Not Alone. Et pour moi, l'élément le plus marquant de la chanson est bien évidemment son court-métrage, qui nous mettait en scène un Michael Jackson enfin heureux d'être en couple. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. Oh.